Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 19e chapitre des lois de Mechira, les lois relatives à la vente. Perek Tisha Asar Halacha Aleph. Asur la mocher, il est défendu au vendeur, limkor la chavero, de vendre à autrui, karka ou mitaltelin, un bien immobilier ou mobilier, chez Yeshba Asikin, dans lequel il y a un litige, Yeshba Emdin, il y a un jugement qui va être amené donc au jugement, à Chiyodio uniquement, s'il a informé qu'il y a un litige, il y a quelque chose qui va pas ici. C'est vrai que de toutes les façons le vendeur il est responsable de ce qui va se passer après, c'est-à-dire que si après la vente quelqu'un va venir et reprendre le terrain ou le bien de l'acheteur à cause du vendeur, le vendeur sera responsable. Donc quoi qu'il arrive, le vendeur peut dire je ne vais pas informer l'acheteur, s'il y a un problème, je réglerai le problème après. Non, il doit oui l'informer. Pourquoi? Parce qu'un homme ne veut pas mettre son argent pour quelque chose, et après il va aller au tribunal, il va être poursuivi en justice, il ne veut pas rentrer dans des problèmes, il veut acheter quelque chose tranquillement. Si le vendeur il vend un bien immobilier à autrui. Et après que l'acheteur il a fait l'acquisition par l'un des procédés d'acquisition qu'on a appris dans le passé, et avant que l'acheteur a eu l'occasion de se servir de ce bien immobilier. Yatsu alea me aririn. Il y a eu des contestations qui ont été faites donc par des gens qui ont contesté. Ils ont dit ça appartient pas au vendeur. Eh bien, rezeyach l'arzobo, l'acheteur, il peut se rétracter, annuler la vente, malgré le fait qu'il y a eu un procédé d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un plus grand défaut que cela. Avant même qu'il en a fait usage, ou baoua tovim, et des réclamants sont venus, les firar, c'est la raison pour laquelle ils battent la mikar, que l'achat va s'annuler, et le vendeur va rendre l'argent à l'acheteur, et le vendeur lui-même va s'occuper de faire de justice avec les contestants. Non, si l'acheteur il en a fait un quelconque usage profitable, même s'il a seulement piétiné les limites, c'est-à-dire dans le cas où il avait un champ qui était mitoyen à celui-là, et il a effacé la séparation entre les deux champs en égalisant le terrain, donc il a mélangé avec la terre de son champ. Et il ne peut pas se rétracter. Et la Osedin imam arerin, c'est ce qu'il va devoir faire. Donc le vendeur, c'est il va amener en justice donc les contestants, il va voir avec eux donc au tribunal. Et si ils l'ont fait sortir donc en justice, il va repartir voir le vendeur. Kedin kolanit lafim, comme la loi de tous ceux qui sont fait prendre le champ à cause du vendeur. Donc, ce que le Ram nous a dit, que s'il en a déjà profité, eh bien, du moment où il a profité de ce champ-là, ça y est, maintenant, après ce procédé d'acquisition et le profit qu'il a fait quelque chose dans ce champ-là, il peut plus se rétracter. Et c'est lui, donc l'acheteur, qui va aller au tribunal avec les contestants. Et si, en effet, il y a eu un problème, donc il l'a repris, eh bien, il ira voir l'acheteur, le vendeur. Halacha Gimel. Tous ceux qui vendent un bien immobilier ou un serviteur ou d'autres biens mobiliers, il est responsable. Comment ça? Si le tribunal a pris l'achat, donc la chose qui a été achetée de l'acheteur, ils lui ont pris pourquoi? À cause du vendeur, par exemple, ils ont prouvé que ça appartenait pas au vendeur, de quel droit le vendeur il a vendu l'acheteur, ou bien que ce terrain que le vendeur a vendu à l'acheteur, il était soumis à une créance que s'il n'allait pas la rembourser, on allait prendre ce terrain. Et en effet, le tribunal a dit que ce terrain doit être utilisé pour payer la dette. Eh bien, l'acheteur, il va reprendre tout l'argent qu'il a donné au vendeur, il va la reprendre du vendeur. Pourquoi? Parce que l'achat a été repris de l'acheteur à cause de qui? À cause du vendeur. Et ainsi est la loi dans toute vente. Même si l'acheteur n'a pas dit explicitement cette condition-là, que s'il y a un problème, quoi que ce soit, toi, monsieur le vendeur, t'es responsable. Et la kanastam, il a juste acheté sans préciser. Non.
le vendeur, il est toujours responsable. Afilu machara kaka bishtar, même si il a vendu ce bien immobilier avec un document dans lequel et il y a écrit clairement donc le détail de la vente et le vendeur l'a donné à l'acheteur. Veloïs kirbo acharayut, ça n'a pas été mentionné dans ce document la responsabilité du vendeur. Malgré cela, le vendeur, il est responsable. Pourquoi? Parce que la non-mention de la clause de garantie dans le contrat, Taout Soferu, c'est une erreur du scribe dans le contrat. On est obligé d'écrire toujours qu'il y a la garantie, la responsabilité du vendeur. Halakha Dalet. Petite précision. Dans quel cas ça s'applique? Qu'on dit au vendeur qu'il doit rendre l'achat, qu'il doit rendre l'argent à l'acheteur parce qu'il est responsable. Si ceux qui ont pris ce qui a été acheté pour le donner à quelqu'un d'autre, c'était qui? C'était le tribunal juif. Par exemple, si le vendeur avait vendu des biens mobiliers, ils étaient volés en cachette ou volés ouvertement, ou bien que c'était un terrain qu'il a vendu, et ce vendeur-là, il a volé ce terrain-là, ou bien que le créancier du vendeur est venu, il a dit, ce champ-là, il m'appartient au cas où le vendeur va pas me rembourser la dette, et donc toi tu l'as acheté, mais il était hypothéqué pour ma dette, donc et il a pris ce champ-là, ce bien immobilier, miyad aloker de l'acheteur, ve'akol, bedin shel Israël, tout ça a été clarifié dans un tribunal juif. Dans ces cas-là, on dit que le vendeur a le devoir de rendre l'argent à l'acheteur. Mais si c'est un non-juif ou même un juif, en tout cas, il a fait sortir cette chose achetée donc de l'acheteur ben bedina melech, mais c'était donc par la loi du roi non-juif ben ber kayot shelem, ou bien que ça soit dans les tribunaux non-juifs. Dans ces cas-là, le vendeur n'est pas responsable de payer l'acheteur le fait qu'il s'est pris. On lui a pris ce champ-là à cause du vendeur. Même si le goy, il argumente, il dit, ce vendeur-là, il m'a volé cet objet-là en cachette ou bien ouvertement. Il a amené des témoins non-juifs qui témoignent que ce vendeur-là, il a volé cet objet-là. Malgré ça, le vendeur ne doit rien donner à l'acheteur, bien que le vendeur, il a vendu cette chose-là, justement, que le goy, il dit que ça lui a été volé par ce vendeur-là. Malgré cela, le vendeur ne doit rien donner à l'acheteur. Pourquoi? Chez Onesu, parce que ça, c'est une contrainte. Ve'ena, un cas de force majeure. Ve'ena moche chayav b'chayot ones. Et le vendeur, il n'est pas responsable d'une chose qui est un cas de force majeure. La raison est expliquée dans la Gemara qu'en général, un goy, c'est un menteur, comme il y a écrit, Asher piem dibersha ve'minam yimin shaker. Celui qui vend un bien immobilier à son ami, il a fait une condition avec l'acheteur, que toute contrainte, cas de force majeure qu'il va y avoir dans ce bien immobilier, lui, le vendeur, il dit, il prend la responsabilité, il devra rembourser. Donc il lui dit, tu peux l'acheter tranquillement. Dans un tel cas, même si c'est un non-juif qui est venu, il a volé cette chose-là, donc l'acheteur, il a pris, et il a raison pourquoi il a volé de l'acheteur, c'est à cause du vendeur, par exemple, il a dit que le vendeur m'a volé cela, eh bien, le vendeur, il a quand même le devoir de rembourser l'argent de ce terrain. Pourquoi? Parce qu'en effet, il a dit explicitement que je vais te payer tout cas de force majeure qui va arriver à cause de moi. Mais si le fleuve qui irriguait le champ, il cesse de couler, ou bien que maintenant le fleuve, cette rivière, à nouveau, recommence à passer dans le champ. Pas besoin de traduire à nouveau, on peut dire tout simplement, donc la rivière, elle a changé de direction, et maintenant elle passe dans ce champ-là, c'est devenu donc complètement de la boue là-bas. Venaset brecha, c'est devenu une mare. Oshebaz va veishrita auto, bien qu'il y a eu un tremblement de terre et qui a mis en ruine. Arezepato, dans ces cas-là, le vendeur, il est exempté de rembourser, malgré le fait qu'il a dit qu'il prend sur lui de payer tout cas de force majeure qui va arriver à cause de lui. Donc on aurait pu dire que même des choses qui ne sont pas à cause de lui, mamash, eh bien, il doit le rembourser. On dit non, ça c'est pas arrivé à cause de lui, c'est pas avec lui. Chez elle ou vekayot sebaem, on est chez le matsuyu.
C'est un cas de force majeure qui n'est pas fréquent. C'est pas monter à l'esprit du vendeur une telle chose qui est extraordinaire. Betchit, à un moment il a fait la condition. Tout cas de force majeure qui n'est pas fréquent, et ne rend pas dans cette condition. Halachavav, vehu adin, il en de même aussi, c'est la même loi, pour toute condition d'argent, chez Omnimdat Amat, qu'on va évaluer l'intention de celui qui a fait la condition. Et on va englober dans la condition qu'il a fait, uniquement les choses connues qu'à cause de ça, il y avait la condition. Et ça, c'est ce qu'il y avait dans la tête de celui qui a fait la condition au moment d'avoir fait la condition, pas des choses qui sont extraordinaires ou incroyables. Voyons un exemple. Il y a une anecdote, donc une histoire qui est arrivée, que quelqu'un qui a loué des armateurs, les Avirshum Sheminumakon Ploni, pour faire passer des grains de sésame à tel et tel endroit. Donc ils avaient un bateau, et ces armateurs, donc ils conduisent le bateau pour arriver, comme ça sur la rivière, pour arriver à tel et tel endroit. Cette personne-là, qui a loué les services de ces armateurs, il leur a dit, eux, ils sont responsables de tout cas de force majeure qui va arriver, jusqu'à que les sésames vont arriver à tel et tel endroit. Il doit tout faire, quoi qu'il arrive. Maintenant, la rivière, le fleuve dans lequel ils faisaient avancer ce bateau, cette barque, pour amener ces grains de sésame, il a arrêté de couler, il n'y a plus d'eau. Les sages, ils ont dit, ça, c'est un cas de force majeure qui n'est pas fréquent. Et lorsque les armateurs ils sont engagés, ils ne sont pas dans l'intention, même que si l'eau elle va s'arrêter, quoi qu'il arrive, on louera d'autres moyens pour y arriver. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que les sages ils ont dit, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur tête au moment de la condition. Comme ces armateurs n'ont pas le devoir de prendre ces grains de sésame et les mettre sur un animal, de l'amener jusqu'à tel et tel endroit, jusqu'à destination. De même, tout ce qui est similaire à cela, quand quelqu'un fait une condition, il n'avait pas l'intention que ça allait arriver telle et telle chose. Quelqu'un qui vend un bien immobilier à autrui, et le vendeur, il a fait la condition, chez Loya la Bacharet, il dit clairement, aucune garantie, et je ne serai pas responsable si on va te prendre ce bien immobilier. Même si plus tard, après, on a su avec évidence que ce bien immobilier qu'il a vendu, c'était un bien que le vendeur avait volé, donc en conséquence, on l'a pris de l'acheteur. Le vendeur ne doit rien donner à l'acheteur, parce que ça aussi, ça fait partie de la condition qui ne prend pas de responsabilité. Inutile de dire, que si un créancier du vendeur, il est venu et il a pris ce bien immobilier pour rembourser la dette, chez Nomar Zirlo, dans ce cas-là aussi, si déjà on vient de dire que si le vendeur il a volé, eh bien, il n'a pas le devoir de rendre à l'acheteur parce qu'il n'a pas pris la garantie, il a dit il n'y a pas de garantie, à plus forte raison. Dans un cas où c'est pas un vol, mais il devait de l'argent à quelqu'un, il n'a pas rendu l'argent, et que maintenant, donc, le créancier vient pour prendre ce bien immobilier, ce champ-là qui appartenait au vendeur, ou trafa, chez Nomar Zirlo, Klum, qui ne va rien rendre à l'acheteur. Pourquoi chez Koltnaï, chez Bemamon, Kayam, qu'à toute condition d'argent, eh bien, elle est valable. Donc, il y avait ici cette condition-là. Maintenant, à la khatet. Reuven, il vend un champ à Shimon et il dit clairement, il n'y a pas de garantie, je ne prends pas de responsabilité de ce qui va se passer, même si on va te le prendre à cause de moi. Ou bas Lévi l'otziam yad Shimon. Non, Lévi vient et chez Shimon et il dit, hey, Reuven, qui te l'a vendu, c'est un voleur. Reuven qui te l'a vendu, il me doit de l'argent et ce champ-là, il était hypothéqué. Allez, tu me le rends. Maintenant, il me rate sa Reuven à Sotinim Lévi. Reuven, le vendeur, qui n'a pas pris de responsabilité quand il a vendu à Shimon, mais il veut amener Lévi au tribunal. Alors, il a le droit de l'amener au tribunal, et le tribunal va écouter les arguments de Reuven. Quel est le chidouche ici? Le chidouche, il est que Lévi ne peut pas dire à Reuven, quel rapport toi et moi? De toute façon, toi, tu l'as vendu à Shimon, tu n'as aucune responsabilité. De quoi tu te mêles? Moi, je reprends ce champ-là de Shimon, et toi, Reuven, de toute façon, tu es parti de là-bas. Non, il ne peut pas dire ça à Reuven. Pourquoi? Chez Reuven Omerlo, Reuven lui dit, c'est vrai que je n'ai pas pris la responsabilité, mais quand même, Enretson, chez les Shimon Tarom, je ne veux pas que Shimon va m'en vouloir. J'arrive si Bigdal, il a perdu un champ à cause de moi, parce que toi tu dis que c'était pas mon champ, alors que c'est oui mon champ. Moi, je veux que ça va rester chez Shimon, parce que je l'ai vendu à Shimon, et je veux être honnête, donc par rapport à Shimon, pas que Shimon va m'en vouloir. Halakha Yud.
Reuven shemachar sad le Shimon shelo bacharayut. Reuven, il a vendu un champ à Shimon sans en prendre la garantie. C'est-à-dire que lorsqu'il lui a vendu, il a dit, je ne prends pas la garantie de ce qui va se passer si on va te prendre ce champ-là. Puis, puis Reuven, qui était le vendeur, et Shimon était l'acheteur, maintenant, Reuven devient l'acheteur du champ qu'il a vendu à Shimon. Donc Shimon, maintenant, c'est lui le vendeur. Mais quand Reuven le rachète de Shimon, il dit, je l'achète avec responsabilité, avec garantie. Ça veut dire que si on va me prendre ce champ-là, toi, Shimon, qui était mon acheteur et maintenant tu es mon vendeur, tu vas me rembourser parce que tu prends la garantie. Et puis, ou Babal Choshel Reuven. Il y a le créancier de Reuven qui débarque. Il vient maintenant. Alors, ce champ-là que Reuven a actuellement, il a acheté de Shimon. Mais avant qu'il a acheté de Shimon, elle appartenait à Reuven lui-même. Et à l'époque, quand ça appartenait à Reuven, ce champ-là avait été hypothéqué pour que si Reuven ne va pas payer une dette, eh bien, le créancier va prendre ce champ-là. Donc maintenant, il y a le créancier de Reuven qui vient l'itofot pour prendre ce champ-là. L'itofot humaine pour le prendre de chez lui. Alors, a priori, si on dit Shimon a pris la responsabilité, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que Shimon devrait donner de l'argent à Reuven. Eh bien, on nous dit non, ça marche pas comme ça. Et non, yachol lazor al Shimon. Reuven ne peut pas dire à Shimon, rends-moi l'argent de ce champ. C'est vrai que Shimon, il a pris la responsabilité en tant qu'un bon vendeur, de rembourser à Reuven si on va lui prendre ce champ-là. Mais quand même, c'est vrai que Reuven, lui, lorsqu'il a vendu le champ à Shimon, il n'a pas pris de responsabilité de garantie. Mais Acharayut Atzmo Kibel, quand même, la responsabilité de lui-même, il a oui pris. Pas que lui, ça va être le vendeur à Shimon, et qu'après, plus tard, lorsqu'il rachète de Shimon, c'est lui qui va faire sortir l'argent de Shimon pour qu'il va lui rembourser à cause de sa dette. Mais dans un cas, certains expliquent ici que Reuven et Shimon sont des frères, donc dans le cas qu'on va voir maintenant, certains disent que c'est pas des frères, on va dire que c'est des frères. Mais non, donc toujours dans le même cas. Dans le cas où on dit que c'est des frères, que Reuven il a vendu à Shimon sans responsabilité, sans garantie, et Reuven il a racheté de Shimon avec garantie. Et maintenant, ce champ-là, de base, il appartenait à Yaakov, leur père. Et il avait une dette. Et maintenant, après que Reuven il a vendu à Shimon sans responsabilité, sans garantie, et Shimon il a vendu à Reuven avec garantie, Yaakov avait le créancier de Yaakov, le père de Reuven et Shimon, il vient, Reuven, il a pris le champ de Reuven parce que c'était le champ de Yaakov à la base, il devait de l'argent. Dans ces cas-là, Reuven, il va chez Shimon, al Shimon sur tout l'argent. Il va lui dire, tu dois me donner l'argent que je t'ai donné lorsque je t'ai acheté ce champ-là. Mais chez Shimon, parce que Shimon, il a pris la responsabilité, la garantie que si on va prendre le champ de Reuven, à cause de lui. Mais Reuven, lui, c'est vrai que c'est lui qui a vendu en premier à Shimon, mais lui, il n'a pas pris la responsabilité, la garantie des autres. Que si quelqu'un il vient, en l'occurrence, donc le créancier du père, donc de Yaakov, il vient, et il prend, lui, il n'avait pas pris cette responsabilité. En autre mot, lorsque Reuven, il a vendu à Shimon, ce champ-là, il a dit, je prends aucune garantie. Si, lorsque c'était chez Shimon, le créancier du père Yaakov, il serait venu, il aurait pris le champ, Reuven n'aurait rien dû donner à Shimon. Mais lorsque Shimon, il a revendu ce champ à Reuven, et il a pris la garantie, il a pris la responsabilité, donc lorsque le créancier, il vient et il prend ce champ-là, Shimon a le devoir de rembourser Reuven. Conclure avec un mot de Chassidut qui n'est pas vraiment lié avec le Ram d'aujourd'hui, mais on a mentionné le nom de Yaakov. Yaakov, c'est Yud Ekev. Yud, c'est le nom de Dieu, et Ekev, c'est le talon. L'idée, c'est de prendre la divinité, de l'amener dans le talon, de faire une demeure à Dieu ici-bas, et d'amener Mashiach, now, une excellente journée.